a des idées, on n'a pas les mains, on a envie de le faire, même si on ne nous soutient pas. Il y a quelques jours, il avait fait un communiqué pour rejeter le festival, parce qu'on n'a pas eu d'accompagnement. J'ai dit non. Pour le respect de tout ce travail qu'on a fait depuis toutes ces années, on fera l'événement. Et on le fera aussi, Inch'Allah. Ce festival qui est projeté derrière moi, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas la force de Soudou Dardia. C'est la force des artistes guinéens en premier. Donc, So Pedro, il allait une fois. 2016, on était avec toute l'équipe de céréales hier. Il y a la vidéo du documentaire, si selon le modérateur il accepte, quand ce serait projeté peut-être à la fin, vous verrez. Vous verrez là où Daiko est sur scène, il y a Thérèse Guillaume-Diaye, il y a Jawad et tant d'autres. Vous comprenez? Vous avez vu l'impact que ça fait aujourd'hui? De notre côté, nous, en tant qu'entreprise culturelle, nous sommes très heureux. Après, c'est parti. Et on a donné de la chance à des jeunes de la baie. Pour la première fois qu'ils jouent dans un clip en 2015 et que le clip soit diffusé dans les médias qu'on a créés et faire enregistrer les autorités. Moi, je vous donne un exemple. Salou Kouyaté, qui a produit Tati Tati. La première fois que son père rentre dans son studio pour enregistrer, il a fallu nous le clip Wous Ebola. Son père était le fédéral de RPG à la baie. Madame Tata était députée de l'IFDG. Oumbi, c'est un journaliste d'espace, mais aussi un acteur culturel. Plus le gouverneur Sadou Keita, le préfet, l'actuel préfet de Télémilé. Aussi Madame la mère de la baie. Et tous, et aussi la maman Adja Koumantio. Et tous dans un studio pour faire un son de quelques minutes. Ce n'est qu'une idée qui a été traduite par Soudou Dardia. Et aujourd'hui, on ne peut que dire les références, tapez où c'est Ebola sur Internet, vous verrez le clip. Parce qu'on est à un moment où il est assez difficile de mentir. Et ça donnait force au festival. On se regardait d'une chose à notre niveau, c'est de voir des artistes grandir à travers ce festival. Je le dis avec beaucoup de modestie, quand je vois Diallo Cravate, quand je vois le gospel, je suis content. Et les gens le savent, Barry, il le sait. Les médias qui sont venus avec moi au phare, chaque année, j'ai dit, venez, on va galérer ensemble. Mais après, quand on arrive à la vie, j'ai dit, faites des interviews à tout le monde. Ce n'est pas une personne qui est star ici, c'est les festivaliers qui sont les stars. Vous avez fait des émissions avec tout le monde. Moi, je me rappelle même, dans un des médias, c'est ma femme qui était la journaliste qui m'a fait l'interview sur Authentique, en parenthèse. Voilà. C'est pour vous dire que ce n'est que des idées. On est 1000. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces caméras sont sur nous. Tous si vous étiez sur Gospel, c'est lui le lauréat du prix Gim di Fouta. Pourquoi? Parce que pour nous, la langue, c'est important. C'est Aoki Tengal Mangal. Par opération. Mais j'ai chez moi, j'ai chez mon père. Mon père vient de l'abbé. Ça, je l'assume. Je suis de Satina. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux donner qui peut démarrer? Jamais l'a fait. Jamais les Français. Il l'a fait pour Marrakech. Moi, je peux le faire pour l'abbé. L'autre, So Pedro qui est là, il a joué au Jamel Comedy Club. Plutôt, il a joué au Marrakech. On est d'accord, ça fait plaisir. Pour moi, c'est un honneur qu'il joue au Marrakech du Rire qui m'a inspiré. Le FEMIA, tout de suite, mon manager l'a dit, je suis content de la... Je suis l'homme le plus comblé d'avoir Chérif comme manager. Il a dit, s'il est moins que l'État ivoirien met dans les différents festivals en Côte d'Ivoire, si on mettait le quart de ça pour les événements, même si ce n'est pas le phare, prenons le festival de Fria, prenons le festival de Zérékoré, le phare de Zérékoré, ou le festival de Sigilou de Dubreka, la culture allait rayonner plus que ça. Mais il faut que nos autorités comprennent, s'ils piétinent la culture, ils se piétinent eux-mêmes. Je le dis parce que je suis une des personnes et j'assume mes propos. Ce que je dis là, je l'ai dit dans les privés, la seule personne qui n'a pas reçu peut-être mon message, c'est le président de la République. Mais toutes les personnes que je dis ici, je peux les citer, il n'y a pas une personne qui n'a pas reçu un message de moi en privé par rapport aux acteurs culturels, par rapport au programme des acteurs culturels. C'est un souci. Aujourd'hui, je me regardais en tant que représentant de la culture quand on me dit qu'au FODAC, avant notre arrivée, le FODAC n'avait pas de fonds. C'est à notre arrivée, on a mis un fonds au FODAC. Sinon, c'était un fonds sans fonds. Aujourd'hui, si on a 1100 artistes qui sont
aujourd'hui prise en charge à travers la copie privée. Je vais dire c'est la transition. Et cette transition, c'est parce que cette loi, c'est nous. On ne peut que dire là, c'est les lignes qui bougent. Plus loin, nous parlons de la 8e édition. Vous avez maintenant 10 ans après, 8 éditions, on peut se dire, waouh, on est grand. Mais l'idée, comme l'a dit Chérif, on est Gotara dans le football. Le festival d'Avignon a été créé dans les années 40. Le fondateur est mort dans les années 70 ou 60. Mais le festival d'Avignon continue jusqu'à présent. Nous allons partir. Mais mon souhait est que le festival a continué. Le souhait de toute l'équipe que ça continue. Je l'ai dit aux jeunes ici, les dialogues cravates, à Satina, au Gawa compétent. J'ai dit, écoutez, et moi je ne l'ai pas parlé comme ça. Mais nous ne sommes pas là, aujourd'hui, j'ai le courage, j'ai la force, j'ai l'énergie de le faire. Demain, je n'ai pas cette énergie. Je ne peux pas le faire. Je l'ai dit dans le documentaire de 36 minutes réalisé par BFI Studio. Aujourd'hui, j'ai la force. Je peux courir, je peux remonter sur scène. Mais 20 ans après, je ne peux pas. Ce que Sobailo n'a pas vu, je pense que je suis en train d'essayer avec mes collègues, dont les Sopedro, les Ebal, les Las, etc. Qu'est-ce que je vais vous dire? Pour finir, ce festival, on va le galérer ensemble. Cette 8e édition. Cette 8e édition, c'est patrimoine. Le mot vient en deux sens. Patrie apostrophe moine. Première explication, qu'on tienne notre patrie, notre pays comme un moine, qu'on respecte les lois de notre pays, qu'on enlève le débat dans la rue, qu'on l'envoie sur la table. Ça, c'est la première idée de patrimoine. Parce que quelqu'un de X ou de Y, tu ne peux pas sortir de chez toi, qui est parti chercher ce que les enfants mangent, tu reviens, on te casse la gueule, on casse ta voiture ou bien on prend témoin. Parce que quelqu'un est fâché et ça ne peut pas aller. Premier aspect. Deuxième aspect de l'explication, patrimoine. La Guinée est un pays de patrimoine culturel. Et ça, ce que je dis là, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on mette de l'appui et des moyens pour notre patrimoine culturel. C'est pourquoi cette édition, on est allé plus large. La région invitée, je tente, à l'instant T, on est en train encore de tenter, on parle avec l'équipe de la maman de Cancan parce que la région, on a envie qu'il y ait une soirée spéciale dédiée à la maman de Cancan à l'abbé. Cette année, pendant cette édition. Et plus loin, au-delà de la maman de Cancan, parce que c'est une forme d'unité, de cohésion entre les peuples. Et encore, nous avons dit quoi? Moi, je suis allé faire la prospection et la vulgarisation de la constitution à Mali. C'est une ville que j'admire, que j'aime. Je dis la ville invitée, c'est la ville de Tanguy. Ils ont une culture. Par exemple, le poulard de Mali, ce n'est pas que notre poulard. Et plus loin, l'idée du festival, c'est d'aider. J'ai animé ma conférence dans le camp de Mali. Ils m'ont demandé de les envoyer quelques livres. Je dis, ils veulent des livres. Imaginez un camp qui a une petite bibliothèque dans la salle de conférence. Ils m'ont demandé des livres. Je me suis dit non. Ce n'est pas les quelques dizaines de livres là qu'il faut de la littérature africaine. Moi, j'ai envie de réhabiliter en vrai la bibliothèque du camp militaire de Mali. C'est ça le souci. Et pour que ça se fasse, il faut que vous, sur moi, qu'on le fasse ensemble. Cette année, la programmation est assez large. On a dit, c'est pourquoi il y a 3 pays où on ne parlera que d'humour, d'art de la scène, de spectacle vivant. Et tout ce qui est humour, cette année, est coordonné avec le prix Sobailo par la personne qui porte le même nom que Sobailo, c'est Sopedro. C'est lui qui est là. Tout ce qui est slam, nous, le directeur du centre culturel Kawerde, les slameurs, il maîtrise l'abbé. Mais pour qu'on puisse plus l'aider, on a demandé, on a couru au recours de Théophile face à Soumano pour qu'il aide à sélectionner des slameurs, qu'il aille dans le cadre de la compétition du prix Gim de Fouta. Si Sopedro gère Sobailo, on va gérer le prix Gim de Fouta pour qu'on soit un peu diminué sur les charges. Tout ce qui est spectacle de musique sera géré par Diawadouba. Tout ce qui est compte va être géré par notre gars qui fait partie de l'équipe. Tout ce qui est plateau de compte, il va être géré par Diallo Cravate. Tout ce qui est peut-être facture, parce que si vous êtes en retard, il faut manger. Tout ce qui est petit moyen pour que vous ayez des voitures pour aller jusqu'à là et dormir, il faut shérif. Voilà des situations sur lesquelles nous avons travaillé jusqu'aujourd'hui pour dire que oui, on peut le faire. Maintenant, plus loin, les artistes. Parce qu'on veut mettre en avant notre patrimoine. La maman de Cancan est un patrimoine. La ville de Mali, aujourd'hui, Binet Diallo qui fait de la musique pastorale de Mali, plus précisément de Téliré,
entre Telir et Salambande en partant vers Balaki. C'est l'une des artistes qui jouera pour de la musique qui jouera qui est programmée pour le festival. Telle qu'une de nous qui fait partie de notre label, qu'on est en train de produire sur la scène, et tant d'autres. Aussi ces belles artistes-là. Et cette année, ils seront à la baie. Chérif me l'a dit. Il me dit, ces gens-là, toutes les ouvertures, ils seront là. Avec Kotoyero Kesso Kanté, toute l'équipe, ils seront là-bas pour présenter un spectacle au compte du festival. Pourquoi? Parce que le Poda, c'est un patrimoine du Fouta. Aujourd'hui, je ne souhaiterais pas que quelqu'un le rejette. Plus loin, on a un espace Amasso au centre culturel Kawerde. Il y aura le doyen Gifing et Farbati Nisek qui vont nous raconter l'histoire du Fouta Djalon. Tout ça, c'est dans le cadre de préserver notre patrimoine. On a des idées, on n'a pas les mains, on a envie de le faire. Même si on ne nous soutient pas. Il y a quelques jours, il avait fait un communiqué pour rejeter le festival. Parce qu'on n'a pas eu d'accompagnement. J'ai dit non. Pour le respect de tout ce travail qu'on a fait depuis toutes ces années, on fera l'événement. Et on le fera aussi, Inch'Allah. Et c'est pourquoi là, il y a des amis qui m'aiment bien. Je vais citer aujourd'hui quelques personnes qui ont dit, OK, comme la charge est trop, on va t'aider côté transport international. On va t'aider côté logistique. C'est ce que vous voyez. Si aujourd'hui, je prends la présence, par exemple, de la SONAP ici. Hier, par exemple, dans ma folie, je suis allé rencontrer, sans gêne, un certain Abdul Sonoko. J'ai dit, Abdul, je veux que tu nous aides. Parce que je ne veux pas que les gens arrivent à la baie, des centaines de personnes et qu'ils meurent de faim. Vous avez une partie de food, aidez pour que les gens mangent bien. Il me dit, il me revient vendredi. Je vous le dis parce que j'ai le courage de dire tout ce que je pense. On est d'accord. On est allé voir le patron, qui lui déjà, il a l'habitude de nous accompagner, le patron de Fabgaz. Il dit, ah, cette année, moi, je ne suis pas là, on n'a pas assez de moyens, mais on va voir ce qu'on peut donner pour t'aider vraiment, pour que les gens dorment bien. Aujourd'hui, parce que depuis quelques années, les gens dormaient par exemple dans un hôtel qui n'est pas adéquat, mais depuis 2 ans, on a dit non, il faut qu'on arrête ça. Voilà des concans que nous passons pour arriver là où on veut. On est d'accord. Sinon, le festival, au-delà des 10 mots, vous avez ceux qui connaissent la baie, on a un défilé qui passe, on a de l'humour qui passe, on a de la musique qui passe, on a du slam qui passe, on a de la danse. Aujourd'hui, pour finir, merci Diawado, merci à tous, mais le festival a donné du poids à des personnes dans ce pays. Dans l'extrait du documentaire que Béatrice va passer pour la régie, vous allez voir une tête. Aujourd'hui, il ne peut pas voyager dans un bus sûrement. Une tête comme Saifon, par exemple. C'est le festival des arts et du de la baie. Aujourd'hui, des têtes que j'ai rencontrées à Dakar, comme les Hezbollah, sur le festival des arts et du de la baie. Ils sont originaires de la Guinée, mais ils n'avaient jamais eu la chance de venir à Guinée et de jouer à Guinée. On les a amenés. Je ne peux pas citer tout le monde, parce qu'aujourd'hui, l'exemple, déjà Chérif a cité Keromamoun et tant d'autres. L'ambition pour nous à travers ce festival, c'est un tremplin pour aider. On a envie d'aider. C'est pourquoi hier, j'ai rencontré un monsieur que j'aime bien. J'ai dit, viens, tu viendras avec moi à la baie. Il y aura des espaces que tu peux présenter. Paris Business, il est dans la salle. On est d'accord? Parce que chacun est quelque chose pour sa culture. Il passe par soi des nuits blanches à présenter des événements à Aldo. Mais si on n'a pas le temps de le grandir, c'est de trahir la mémoire et la force qu'il a donnée. C'est ça le festival de la baie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on fait la politique